Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul, petite vidéo d'ailleurs parce que j'ai pas acheté trop de livres ce mois-ci. Comme je l'avais dit dans la vidéo sur ma pile à lire de cette année, j'ai vraiment envie d'essayer de la faire baisser au maximum. Et donc j'achète des livres avec parcimonie en espérant faire baisser ma pile au maximum. Alors avant toute chose, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner parce que ça fait toujours plaisir et ça me motive beaucoup. Alors on commence tout de suite avec le tome 2 de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Je viens tout juste de terminer le premier tome qui était vraiment trop bien. Une bonne grosse intro à l'univers des Siduchés et je pense vous faire une vidéo, ça sera certainement la prochaine vidéo sur ce livre. Et donc je me suis acheté le tome 2, j'ai très hâte de le commencer parce que le tome 1 était vraiment bien et je pense que ça va être une saga que je vais beaucoup aimer, même s'il va me falloir beaucoup de temps pour la terminer. Parce que il me semble, il y a vraiment beaucoup de tomes de l'Assassin Royal. Il y a 2 cycles, plus un cycle qui s'appelle Les Aventuriers de la Mer, qu'il faut lire entre les 2 cycles. Genre une fois que j'aurai lu les 6 premiers tomes de l'Assassin Royal, apparemment il faut lire tout le cycle des Aventuriers de la Mer, pour après lire le 2e cycle de l'Assassin Royal, pour après lire le nouveau cycle qui s'appelle Le Fou et l'Assassin. Enfin bref, c'est genre... un gros truc qui m'attend, mais je pense que j'ai bien fait de me lancer dedans parce que c'est vraiment trop bien, l'univers est vraiment bien et dans le premier tome on sent que l'autrice a placé toutes ses pions sur l'échiquier, ou une bonne partie, et que l'histoire ne demande qu'à vraiment commencer quoi. Deuxième livre que je me suis offert, La Tour de Babylone de Ted Chiang aux éditions Folio SF. Alors je me suis acheté ce livre parce que très récemment j'ai vu le film Premier Contact qui est sorti il y a 1 an ou 2 je crois. Ça faisait super longtemps que je voulais le voir, mais moi, pour tout ce qui est film, j'ai toujours un gros train de retard. Et donc, je l'ai seulement vu il n'y a pas très longtemps. J'ai adoré. Franchement, ce film est top. Je vous le conseille, c'est un film de Denis Villeneuve. Et au moment du générique de fin, il est écrit que c'était librement inspiré d'une nouvelle de Ted Chiang qui s'appelle L'Histoire de ta vie. Et donc, je me suis tout de suite précipité sur mon ordi en me disant « Ouh là là, il faut que je voie ce livre ». Et en fait, apparemment, il a écrit beaucoup de nouvelles, cet auteur. Et elles ont toutes été compilées donc dans cet ouvrage qui s'appelle La Tour de Babylone. Apparemment elles sont toutes vraiment très bien. Il y en a 8 il me semble. Alors ce qui m'étonne c'est que l'histoire de ta vie tient sur très peu de pages, genre ça. Et vu comment le film était hyper dense, je me dis j'espère que je vais pas être déçu et qu'il y aura moins de détails dans le livre que ce que j'ai vu dans le film. Après je trouve que c'est assez rare d'être déçu par le livre d'origine qui a inspiré le film. Bref, j'ai vraiment hâte de le lire. Je pense pas que je le lirai genre d'un coup, mais que je lirai une petite nouvelle de temps en temps. J'aime bien ce genre de livre qui reste sur la table de chevet et qui est là un soir de temps en temps où on se dit ah j'ai envie de lire une histoire complète d'un coup. Et donc voilà, j'ai hâte de le commencer et de découvrir la nouvelle qui a inspiré le film. Je vous le redis, Premier Contact, c'est vraiment un super bon film. Et je pense que je vous parlerai du livre une fois que j'aurai terminé. Et troisième et dernière déjà acquisition du mois, c'est Sleeping Beauties de Stephen King et de Owen King. J'avais vraiment trop hâte que ce livre... Oula. Désolé, ça m'aveugle un peu. J'avais vraiment trop hâte que ce livre sorte. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois en fait, parce que j'ai la version originale ici. Comme je vous l'avais dit, je l'avais surtout acheté, bon, en premier lieu parce que j'ai très envie de le lire, parce que le pitch m'intéresse, mais parce que la couverture était trop belle, que j'aime trop les bouquins rigides, et que moi qui suis amoureux des renards, quand il y en a un sur une couverture, je suis obligé de craquer. Sauf que au bout de 50 pages, je me suis rendu compte que c'est pas le même niveau que Harry Potter, que je lis tranquillement en VO, mais alors du Stephen King c'est vraiment pas le même level. Et je me suis dit arrête les frais et attends qu'il sorte en français. Et d'ailleurs j'étais très content parce que donc il est finalement sorti chez Albin Michel et ils ont repris la couverture américaine du livre, dont j'étais trop fan aussi et je me suis dit ah j'aimerais trop avoir les deux et au final bah, c'est super cool que l'édition française ait repris cette couverture. D'ailleurs la campagne de pub de Albin Michel sur les réseaux sociaux était plutôt pas mal pour la sortie du livre, j'ai trouvé ça assez bien pensé et d'ailleurs en ce moment ils proposent un concours sur leur Facebook je crois où ils font gagner des exemplaires uniques du livre où au lieu d'avoir un visage de femme sur la couverture, on a notre propre visage. Je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, et si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos où je parle de l'histoire, je vous fais un pitch vite fait. En gros, du jour au lendemain, toutes les femmes de la planète s'endorment et ne se réveillent pas. Et elles se retrouvent enroulées dans un genre de cocon étrange. Et donc les hommes... ne savent pas quoi faire parce qu'ils se retrouvent sans femmes sur la planète et si on tente de les réveiller elles deviennent folles furieuses et hyper agressives et il y a une seule femme dans le monde qui n'a pas été endormie par ce genre de virus quoi et elle va mener l'enquête pour savoir ce qu'il en est. Ça sort un peu
de l'aspect épouvante, horreur que fait Stephen King d'habitude. Et là, on est plus dans le fantastique. Alors, je pense que c'est dû à sa collaboration avec son fils. Et puis, de toute manière, Stephen King, il n'est pas étranger non plus au fantastique. Pour ceux qui ont lu La Tour Sombre. J'ai pas lu toute La Tour Sombre, j'ai lu le premier tome que j'ai beaucoup aimé. Et un jour, j'espère trouver le temps de me lancer dans la suite de la saga qui est apparemment très longue. Mais voilà, donc celui-ci, beaucoup trop hâte de le lire, surtout que j'avais vraiment bien aimé mon début de lecture en VO. Et je pense que je vais le commencer dès aujourd'hui, parce que vu que j'ai fini l'Assassin Royal, c'était mon prochain à lire. Et voilà, c'est déjà tout pour ce book haul. J'ai été raisonnable ce mois-ci. Je vous le redis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, parce que c'est vrai que c'est vraiment super motivant. D'ailleurs, je suis super content parce que vous êtes de plus en plus à réagir à mes vidéos, à m'envoyer des MP sur Instagram et à interagir. Et je suis vraiment content parce que c'est vraiment ce que je cherchais en ouvrant cette chaîne sur YouTube. C'était de pouvoir discuter avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi. Et c'est en train de se faire, je le sens, et c'est vraiment super cool. Et pareil, j'avais très peur de publier ma vidéo sur le tarot, que j'ai publiée il y a 2 semaines. J'avais peur que ça fasse un flop ou que ça plaise pas aux gens et tout. Et au final, j'ai vraiment eu beaucoup d'échos dessus. Il y a plein de gens qui m'en ont parlé. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Donc merci à tous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où je vous parlerai de mes dernières lectures. Parce que j'ai lu plusieurs trucs sympas et qu'il faut que je vous en parle. Voilà, à bientôt!